Retour au plateau pour la quatrième et dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo. Aujourd'hui, nous parlons du Togo et de la CEDEAO. La diplomatie togolaise à l'épreuve dans le dossier nigérien. C'est en tout cas notre interrogation. Nous nous interrogeons avec nos invités ici au studio. On se rappelle à ce sommet du 10 décembre à Abuja, en République du Nigeria. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de mettre sur pied un trio de chefs d'État pour gérer les discussions avec le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, pour arriver à un consensus, un compromis entre le Niger et la CEDEAO. Parmi ces chefs d'État, le Togolais Faure Gnassingbé, le Béninois qui représente le président du Nigeria. Il s'agit donc de Patrice Talon et le Sierra-Léonais, Julius Maada Bio. Les trois présidents sont en charge de ce dossier. On avait entre-temps aussi vu la diplomatie togolaise à l'épreuve des crises. Le Togo, surtout dans la crise ivoiro-malienne, la crise des 49 militaires ivoiriens qui va être déployés au Nigeria. Le Togo s'est illustré, le Togo s'est plus rapproché des pays en transition, du Burkina Faso avec le cas d'Amiba, au Mali, donc dans cette affaire. Et le Niger aussi a sollicité le Togo pour servir de médiateur dans cette crise avec la CEDEAO. Voilà le Togo qui s'adjoint donc à ces deux autres pays pour gérer la transition. Une nouvelle épreuve pour notre diplomatie. Pourra-t-elle s'en sortir? Est-ce que les conditions sont les mêmes? Pourra-t-on espérer une issue favorable quand on sait que déjà les deux positions sont très tranchées? Je parle de la position de la CEDEAO qui exige une libération pure et simple, sans condition du président déchu Mohamed Bazoum, et aussi du CNSP qui dit non, qu'il n'y a pas de libération de Bazoum qui vaille, et donc peut-être qu'il se montre un peu ouvert sur la durée de la transition. Que fera la diplomatie togolaise? Je commence par vous, Credo Tété. Oui, merci Guillaume. Je dirais que je vais aborder ce sujet en empruntant les 5 pas du compagnon dans un autre registre. Et dire que il faudrait comprendre ce sujet, la diplomatie togolaise à l'épreuve dans le dossier nigérien, en 5 étapes. La première étape, ou bien le premier point, la position première du Togo dans la crise nigérienne. Le second, les contemplations des nouvelles autorités nigériennes face à la diplomatie conséquente et agissante du Togo dans l'espace CEDEAO. Le troisième point, la diplomatie togolaise dans une épreuve gagnante. Le quatrième, des attentes et réserves de la CEDEAO. Et le cinquième pas, c'est la diplomatie togolaise dans une dynamique de paix et de lutte contre le terrorisme. Si nous prenons, je crois que le premier point, nous l'avons déjà dit dans le sujet, donc dès les premières heures du putsch au Niger, le Togo a naturellement dénoncé les sévères sanctions, et le Togo n'a jamais été d'accord avec le principe de coup d'État, mais le Togo n'a pas approuvé également les sanctions qui avaient été prises par la CEDEAO. Et nous en souvenons également lorsque nous faisons une lecture sur le plan économique que le Togo, à travers son port, a servi, disons, de relais pour le Niger via le Burkina. Et également, le Togo avait adopté une posture qui était incomprise au début, qui lui a valu des inimitiés, c'est que le Togo s'était farouchement opposé, disons, à une intervention militaire au Niger parce que ce n'était pas la solution. Donc aujourd'hui, avec la dernière conférence des chefs d'État, on comprend clairement que ce que le Togo avait comme posture, c'est ce que la CEDEAO est en train d'adopter aujourd'hui comme comportement vu, disons, l'impopularité ou bien l'imprudence qui avait caractérisé les premières décisions de la CEDEAO. En parlant de contemplation, donc je voudrais dire que en novembre dernier, surtout le CNSP du général Tiani avait formellement demandé, et tu l'as rappelé, au président Faure d'être, disons, le pont entre la communauté internationale et la CEDEAO pour mener des discussions assez franches, mais tout en catégorisant sa démarche en disant qu'on ne parlera pas de la libération de sitôt de monsieur Bazoum. Maintenant, en termes de contemplation, aujourd'hui, nous allons revisiter la dernière venue la première ou bien la dernière, je ne sais pas, du général Tiani au Togo. Quand il est venu, il a renouvelé sa disposition
au dialogue avec la CEDEAO. Nous avons vu que dans cette déclaration, il a dit le Niger ou bien les nouvelles autorités sont disposées à entamer des discussions en termes de dialogue avec la CEDEAO pour essayer de trouver des solutions aux différends qui les opposent après le coup d'État. Parce que ça, c'est le nœud du problème. Parce qu'ils n'ont pas pu dialoguer, donc les positions étaient tranchées de l'une part comme de l'autre. Et également, le président Bazoum, dans le schéma de la contemplation, a reconnu et remercié le chef de l'État togolais pour ses efforts, pour son sens d'écoute. Donc je crois que cela aurait milité également à ce que, lors de la dernière décision de la CEDEAO, qu'on ait choisi unanimement le chef de l'État togolais pour faire partie de ce comité de dialogue, parce qu'il y a déjà la présence du chef de l'État togolais rassurerait les autorités du CNSP parce que ils se disent qu'il est assez impartial et qu'il a une capacité d'écoute. Il montre un sens poussé de disponibilité d'écoute. Maintenant, si nous allons rapidement au troisième pas, la diplomatie togolaise assez gagnante. Donc là, on retient clairement que des dernières discussions au sommet, que la CEDEAO a mis de l'eau dans son vin. Donc la CEDEAO n'était plus dans la posture d'avant-première, mais la CEDEAO a mis de l'eau dans son vin. Pourquoi est-ce que j'analyse ainsi? La mise en place de ce comité de dialogue essaie de justifier cela. Et également, après plusieurs mois d'hésitation, la CEDEAO a compris aujourd'hui et a donné raison à Faure Gnassingbé en décidant de mettre en place ce comité qui doit prendre langue avec les nouvelles autorités du Niger. Et la CEDEAO a bien fait parce qu'on voit toutes les positions qui sont réunies dans ce comité. Donc on a vu le chef de l'État togolais, quelqu'un l'a qualifié de gentil, mais il faut dire c'est quelqu'un qui a une disponibilité d'écoute. Le président Talon, nous avons suivi ses premières déclarations suite au sommet qui a pris les décisions assez tranchantes, assez inhumaines contre le Niger. On a vu également sa posture. Mais c'est le président sierra-léonais, je crois, c'est lui qui est aujourd'hui celui qui peut jouer le rôle de tampon d'équilibriste justement, lorsque ils vont aller à cette discussion. Maintenant, la CEDEAO en mettant en place ce comité de dialogue attend quoi? Et si la CEDEAO a des attentes, c'est qu'il peut y avoir de l'autre côté également des réserves. Et les attentes de la CEDEAO, c'est d'arriver sur la base. La CEDEAO attend que le comité de dialogue ramène des résultats qui pourront lui permettre d'alléger, disons, les sanctions qui sont infligées au Niger. Donc la CEDEAO compte beaucoup plus. La CEDEAO se réfugierait aujourd'hui derrière ce comité de dialogue pour essayer d'engranger des résultats parce que la CEDEAO ne peut plus aller ouvertement et la CEDEAO s'entend, disons, cette posture, cette proximité, cette disponibilité du chef de l'État togolais avec la junte, donc veut surfer sur ça pour essayer d'amoindrir un tant soit peu la honte qui a assez couvert la CEDEAO. Et également, la CEDEAO, lorsque nous parlons des réserves, on voit lorsque la CEDEAO dit nous espérons des résultats, la CEDEAO émet des réserves aussi. Ça, c'est une menace assez biaisée. Et pour dire qu'elle dit que si les conclusions ne sont pas respectées, que la CEDEAO maintiendrait les sanctions et demandera même à l'Union africaine de corser un peu l'addition. Donc là, il faut dire que cette mission qui est confiée à Faure Gnassingbé, on peut dire que c'est une avancée déjà vers la résolution de la crise nigérienne. Et pour terminer, lorsque nous parlons de la diplomatie togolaise dans une dynamique de paix et de lutte contre le terrorisme, on a vu que le Togo, ou bien Lomé, n'a pas ménagé des efforts pour qu'un dialogue s'établisse entre le Niger et la communauté internationale. Nous l'avions dit, la venue ou bien le séjour de l'ancien président nigérien Aboubakar, le général au Niger, aux premières heures de la crise, ça a été facilité par le Togo. Et là, le général Tiani, lorsqu'il était à Lomé, a salué l'initiative même de la création
d'un groupe de soutien à la transition au Niger. Donc, je crois que tous ces aspects méritent aujourd'hui qu'on puisse donner du temps à ce que ce comité de dialogue puisse dérouler, disons, son agenda. Et cela ne fait que refléter, disons, tous les organigrammes de la commission de la CEDEAO. Donc, c'est pourquoi, humblement, j'ai parlé des 5 points qui pourront militer en faveur de la diplomatie togolaise à l'épreuve dans le dossier nigérien, tout en empruntant un autre lexique pour parler des 5 pas du compagnon. Alors, à vous suivre attentivement, on a l'espoir que cette diplomatie va permettre de trouver un consensus entre les deux camps finalement. Oui, et nous ne pouvons pas être assez pessimistes, nous sommes optimistes parce que nous voyons que les sanctions infligées au Niger ne sont pas des sanctions humaines. Il va falloir qu'on pense au peuple nigérien et ce comité a la lourde responsabilité de rapprocher les positions pour que rapidement, au cours d'un autre sommet de la CEDEAO, que la CEDEAO enlève ou bien annule ces sanctions. La CEDEAO est dans une logique d'alléger, mais moi je dis, lorsqu'il y aura le résultat à travers le travail de ce comité de dialogue, on aboutira incessamment à l'annulation, bien la suppression des sanctions. Et c'est ce que nous pouvons demander au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Credo. Rodrigue Aego, la diplomatie togolaise est mise à l'épreuve aujourd'hui dans le dossier nigérien, on dirait. Ben, je ne vois pas le miracle qui pourra être fait. Il y a une vérité qu'il faut dire au peuple togolais et au peuple nigérien, au peuple de la CEDEAO. Dans les premières heures de cette crise, on ne peut pas négliger la vraie position du Togo, qui n'a pas été prise dans un premier temps, officiellement parlant d'un communiqué de la présidence pour dire je condamne, etc., etc. Non, il nous souvient que le Togo a bel et bien pris part à ce sommet de la CEDEAO qui a décidé de ces sanctions inhumaines contre le peuple du Niger. Et la preuve de la matérialisation et donc de la position claire du Togo a été donnée à travers un communiqué du commissaire de l'Office togolais des recettes qui a interdit toute transaction entre le Togo et le Niger. Ce communiqué-là existe aujourd'hui. Et on ne peut pas, sur la base de ces 2 éléments, me dire qu'il y a une diplomatie dynamique, on associe des mots, il y a tellement d'adjectifs utilisés. Non, ça s'appelle duplicité. C'est-à-dire, vous tapez l'enfant et vous lui tendez du bonbon. C'est ça la position. Mais vous savez, est-ce que les autorités du Niger ont le choix? Non. Parce que nous sommes très malins, très futés dans les dribbles. Et ce qui facilite le choix du Togo, qui a participé à la prise de ces sanctions-là, pour aller négocier afin qu'on lève ces sanctions. Pour vous, carrément, le Togo à mettre dans le même panier que le Bénin, la Sierra Leone, il n'y a pas, le Sénégal, sauf que, contrairement aux autres qui ont pris position en dehors de la CEDEAO, quand je prends par exemple Patrice Talon a parlé, il s'est exprimé. Quand je prends par exemple la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est exprimé et ils ont affiché la disponibilité d'éléments armés pour aller zigouiller donc les nouvelles autorités du Niger. Contrairement à ça, le Togo a fait un silence et on est dans ça. Donc la position claire du Togo, ça a été affiché le premier jour. Maintenant, pour le reste du rôle, on a besoin d'un compagnon pour cheminer ensemble. Le Togo avait clairement affiché sa position à travers le ministre des Affaires étrangères aussi. À travers le ministre des Affaires étrangères. Et donc, qu'est-ce qui explique? Parce que quand vous dites quelque chose et que l'OTR dit pas de transaction entre le Togo et le Niger, bon, à moins que... après ça. Non, mais oui, après. Oui, ça veut dire que pour moi, c'est la position claire qui est exprimée. Parce que celui qui tient l'OTR ne peut pas aller à l'encontre de la position officielle de l'État togolais.
Parce que si tel est le cas, il devrait soit démissionner pour expliquer le pourquoi. Il a décidé de son propre chef de prendre le contre-pied de la vraie position, telle que Credo le dit, du Togo, qui serait le bon papa, qui se serait bien positionné entre la CEDEAO, où il siège pour voter les sanctions contre le Niger, et entre le Niger, où il a participé à prendre des sanctions contre. Donc ça, pour moi, c'est la position claire. Maintenant, vous demandez, est-ce que le comité mis en place, est-ce que moi je vais plutôt parler du comité mis en place, parce que ce n'est pas, ce ne sera pas un échec à mettre au dos de la seule diplomatie togolaise. Pour vous, ce sera un échec? Ce ne sera pas non plus une victoire à mettre, ou je dirais un gain à mettre à l'actif de la seule diplomatie togolaise. Parce que le choix pour moi d'associer au Togo le Bénin et la Sierra Leone, c'est une question de méfiance. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la CEDEAO ne comprend pas le jeu du Togo. Parce que si on peut se mettre ensemble pour sanctionner, et que, bon, de façon solitaire, on va se positionner comme le bon, le bien, c'est tampon, non? C'est tampon que Credo a dit. L'ange, oui. Ou l'ange, ou le gentil. Ok, d'accord. Oui. Et faire passer les autres pour des méchants. Que chacun se fasse une idée sur ce rôle-là. Et cette mission va être un peu compliquée à mon avis. À moins que ce soit le président sierra-léonais qui puisse aujourd'hui faire office de bon médiateur. Parce que la médiation, en réalité, c'est entre la CEDEAO, y compris M. Faure-Gnassingbé, y compris M. Patrice Talon, et les autorités du Niger. Non, y compris le président sierra-léonais. Oui, y compris le président sierra-léonais, excuse-moi. Donc, ça veut dire que ce sont les protagonistes aujourd'hui dans cette crise. Et l'entité qui doit jouer la médiation doit être neutre. Et finalement, il n'y a pas de neutre parmi eux, parce que je rappelle que le Julius Non, si on se suit bien, ça veut dire que tous les trois là sont exclus parce que étant inscrits dans l'agenda de la CEDEAO, qui a justement pris ces sanctions-là contre le Niger. Et qui demande aujourd'hui, qui dépose sur la table des échanges, la libération inconditionnelle, ici et maintenant, de Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. N'est-ce pas l'élément déclencheur. Pour pouvoir faire les échanges, il faut déposer quelque chose sur la table. Non, le CNSP aussi propose quelque chose. Et à partir suivez bien ce que je démontre. La CEDEAO, y compris tous ces trois présidents mis dans le comité, dépose sur la table la libération de Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que Mohamed Bazoum, l'un des syndicalistes, c'est-à-dire un militant du syndicat, retrouve son fauteuil. D'accord? Et de l'autre côté, comme protagoniste ou deuxième partie donc de la crise, c'est le CNSP qui dépose sur la table le refus le refus de parler donc de la libération de Mohamed Bazoum, mais qui plaide pour la levée de la sanction prise par la CEDEAO contre elle. Donc ça, c'est le vrai schéma dans lequel nous sommes. Mais comme au niveau de la CEDEAO, on s'embrouille un tout petit peu, sinon pourquoi est-ce que le cahier de charges qui contenait les points de discussion ou de négociation de Abdourahmane Tiani n'est pas passé au niveau de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO?
Tu et moi, on n'y était pas, donc nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes. Justement, nous pouvons faire des analyses. Mais moi, je n'ai pas encore. Nous pouvons faire des analyses. Mais attends, je n'ai pas encore fini. Non. Je n'ai pas encore fini. Vous permettez. Non, mais je n'ai pas encore fini. Il a fait. Laissez-le terminer. Bon, je le laisse terminer. Comme il a l'habitude de monopoliser la parole, je le laisse terminer rapidement. Je ne sais pas pourquoi Credo s'empresse à prendre la parole alors que Prosper n'a pas encore parlé. Non, je suis sérieux. Pour moi aujourd'hui, c'est un problème qui peut être réglé à condition que, dans un premier temps, la CEDEAO cesse de se faire des illusions en pensant que Mohamed Bazoum peut retrouver le fauteuil présidentiel. Je pense que ce que la CEDEAO peut aussi faire pour faciliter la tâche et amener le CNSP à baisser de ton, c'est aussi d'amener Mohamed Bazoum à comprendre que c'est fini, c'est la fin du chapitre, c'est fini. Il faut démissionner. Démissionner, ça peut peser dans la balance de négociation. Parce qu'en démissionnant, la CEDEAO peut négocier à ce qu'il n'y ait pas peut-être un procès ou à ce qu'il y ait un procès équitable qui situe les responsabilités. Parce que Prosper avait évoqué des chefs d'accusation dans l'autre sujet concernant le Niger, et ce sont des chefs d'accusation qui pèsent. Il y a la sortie, par exemple, du procureur de la République qui fait de Mohamed Bazoum, ou qui le dépose de son statut de chef d'État à un statut d'accusé dans une affaire de tentative d'atteinte à la sûreté, à la sûreté, c'est ça, non? Oui. Sécurité intérieure de l'État. Et donc, je pense que ce sont des pistes, à mon avis, qui peuvent marcher et qui n'ont pas besoin de transiter par un comité qui n'est que des pions piochés dans les éléments de crise. Merci beaucoup. Prosper Aboklou, que dire de la diplomatie togolaise dans ce dossier nigérien? Elle est apparemment mise une nouvelle fois à l'épreuve dans ce dossier, Prosper. Oui, moi je crois que si on revient sur le factuel, il y a un certain nombre d'actes qui avaient été posés par l'ensemble des chefs d'État. Oui, je suis d'accord avec Rodrigue quand il parle donc quand il embarque tout le monde comme élément de crise. Il y avait une disposition qui a été prise, une sanction. C'est pourquoi précédemment je disais, est-ce qu'on était dans la légalité en prenant ces sanctions-là vis-à-vis donc du Niger? Maintenant que on en est arrivé là, je pense que il y a une façon de rendre plus comme on appelle concret la rhétorique. Peut-être pour moi, le chef de l'État togolais, ayant compris qu'on était dans une posture illégale à Abuja, qu'il fallait l'appliquer, qu'il est sorti de ce cocon-là, l'homme, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. L'homme a peut-être changé de posture par rapport à cela. Moi, c'est mon analyse de la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'on ne peut pas contester les décisions là-bas où on était à Abuja. Mais avec le recul, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. C'est comme dans une maison où le père vient, il tabasse tout le monde parce qu'il y a eu tel défaut, mais que la maman, peut-être par rapport à la situation, revienne par prendre certaines positions pour calmer qu'on appelle la maison. Oui. Voilà. Donc, je crois que le Togo est resté dans cette posture-là pour pouvoir dire, puisque quand moi je vois, c'est pourquoi j'ai nommé Fort le Gentil, dans ce sens où, quand il y avait eu la crise au Mali, au Burkina Faso, au Niger, tout le monde s'est tourné vers le Togo, parce que la posture prise par celle-ci convient un tant soit peu à la nature humaine même de l'homme. On a quitté un peu la bestialité, parce que moi j'ai qualifié ces sanctions-là de bestiales. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la posture qui est donnée à cela. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Pourquoi on a pris Patrice Talon, ajouté à Fonia Sigbe? Patrice Talon, il représente le président Tinubu. Tinubu, voilà. Et parce que sa posture, par rapport à cette situation, est tranchée. Il a une posture tranchée. Maintenant, peut-être a-t-on peur que avec on peut constituer, enfin, avec peut-être deux personnes, peut-être avec la conciliation que fait Fort par rapport à cette situation, les mettre un tout petit peu
dans une posture, je dirais, négative, où ils perdent un peu la voix, plutôt la voix, pour ne pas tomber dans la honte. Ils se sont dit, s'il y a Patrice Talon, parce que Tinubu, pourquoi Tinubu même n'est pas allé? Il n'est pas si malade pour ne pas, il est président de la République. Pourquoi lui n'est pas, on l'a changé par Patrice Talon? C'est une façon, parce que Patrice Talon a encore la vivacité. Tinubu s'endort un peu et ça n'arrange pas la situation. C'est pourquoi on a pris le méchant contrôlé. Parce que, vous savez, la CEDEAO ne veut pas que la transition se déroule au-delà du mandat de Bazoum. On veut rester toujours dans le mandat de Bazoum. Là, c'est encore très grand pour la transition. Oui, c'est ce qu'ils ne vont pas dépasser 3 ans. Bon, mais c'est une façon de le dire. Donc, la CEDEAO se fonde sur ça. Pour que quand la transition finisse, Bazoum ne démissionne pas. Parce que ce sont eux qui doivent obliger Bazoum à démissionner. Comme Rodrigue vient de le dire, ils ont refusé. C'est pour rester dans cette posture-là, pour compliquer la tâche. Vous voyez à peu près, c'est une façon de compliquer la tâche à Faure Gnassingbé qu'on a mis Patrice Talon. Mais on sait que Julius Madabio restait un peu... clairement, il avait dit qu'il était partant pour l'option militaire aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais il n'a pas été chaud, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Il n'a pas été chaud. Donc, c'est une façon de mettre le bâton dans les roues de la diplomatie togolaise. Moi, je le dis ainsi, qu'on a mis... Alors, pourra-t-elle réussir? C'est la question principale. Bon, maintenant, ça dépend donc de la ténacité, moi je dirais, de Faure Gnassingbé dans cette situation. Parce qu'il a déjà montré une posture. Un vote face de sa part serait risqué. Donc pour moi, il faut qu'on reste dans la posture, éviter à ce qu'on ramène sur la table la libération de Bazoum sans être... C'est-à-dire qu'on est en train de protéger les criminels, on demande à d'autres de le faire et après, si ça passe ainsi, c'est fini. Donc pour moi, c'est de mettre la posture. Et moi, je pense que Faure Gnassingbé, Robert Doucet et tous les autres, le gouvernement togolais doit être ferme sur la situation-là, refuser que la libération de Bazoum soit faite sans jugement. On doit le juger, comme Rodrigue le dit même, comme un jugement pacifique ou quoi que ce soit. Il a commis des crimes qui sont avérés. On doit le juger pour ça. Malheureusement, on n'a pas encore établi. Non, les faits sont là. C'est pourquoi on le dit dans ces... Merci beaucoup. Voilà. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On n'aura pas assez de temps. Mais on va faire un dernier tour de table quand même rapidement pour les mots de fin. Je commence par vous, Credo. Oui, non, mais j'aurais souhaité qu'on ait plus de temps pour ce sujet, mais je voudrais seulement dire que pour avoir assisté à plusieurs sommets de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, je connais un peu les mécanismes de prise de décision. Donc, pour nuancer un tant soit peu les propos de mon confrère Rodrigue, lorsqu'il donne l'exemple de la correction d'un enfant par son père, il faut dire que en plénière de la CEDEAO, donc il y a en plénière de la conférence des CEDEAO, il y a le débat, mais il y a toujours le huis clos. Et si la décision est sortie, cela ne voudrait pas dire que toutes les parties prenantes ont adhéré, mais la majorité a pris une posture. Et cela, comme la renchérie prospère, cela n'a pas empêché le Togo de dire que au-delà de cette décision qui a été prise de façon collégiale, que ça ne soit pas la meilleure posture. Donc la meilleure posture, c'est de donner la chance, disons, à la négociation, au dialogue pour avoir un climat apaisé. Donc je voudrais pour terminer formuler force, sagesse et vigueur au président togolais. Il a soulevé des montagnes, il pourra faire encore beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Rodrigue Arrigo, vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Mais moi, je dis toujours une chose. On ne peut pas prêcher des valeurs et des normes, des principes qu'on n'a pas, qu'on n'incarne pas. C'est pour ça que mon appel, c'est que tout le monde pense au bien-être et au mieux-être des humains que nous sommes. Merci. Quand on est à la tête des États, à partir du moment où ce n'est pas un champ, ce n'est pas une boutique d'alimentation générale ou de friperie, on doit adopter des postures d'hommes d'État et non de présidents qui considèrent par exemple qu'un pouvoir est un héritage. Ce n'est pas un pouvoir.
Merci. Le pays appartient à tout un peuple et tout le peuple doit se faire valoir en respect donc des droits individuels et collectifs de chacun. Merci beaucoup, Rodrigue Aego, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre C'est moi qui invitation. vous remercie. Je termine avec vous, Prosper. Non, moi je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les membres donc, du groupe Someva, Solidarité pour une vie meilleure, assurée, une vie assurée. Donc, et aussi dire bonsoir aux lecteurs de Togo Football News.tg. Juste là, donc je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Merci beaucoup, Prosper Agoklou, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le temps est passé très vite, mais c'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro du programme du soir sur Nour d'Info.